Bonjour, je suis Richard Murphy et voici la 18e vidéo de la série sur l'importance de la transparence fiscale que j'anime et qui est réalisée conjointement par l'Université de Sheffield, où je travaille en tant que professeur de pratique comptable, l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale et le Partenariat international pour le budget. Dans cette vidéo, nous explorons l'importance de l'impôt sur les sociétés dans tout système fiscal. L'impôt sur les sociétés joue un rôle crucial dans les systèmes fiscaux de nombreux pays à faible revenu, générant souvent une proportion nettement plus importante des recettes fiscales totales, généralement 20% ou plus, par rapport aux pays à revenus élevés, où cette proportion est habituellement de seulement 10%. Cela signifie que tout système de transparence fiscale doit accorder une attention particulière à cet impôt, à un niveau assez fondamental mais très important. Il peut être essentiel d'expliquer pourquoi un pays a besoin d'un impôt sur les sociétés. Les raisons sont, premièrement, que les entreprises appartiennent à des individus, mais il peut être difficile de déterminer qui sont ces derniers. Ainsi, l'impôt sur les sociétés est nécessaire pour s'assurer que les taxes sont collectées. De cette manière, l'impôt sur les sociétés agit comme un mécanisme anti-évasion fiscale. Deuxièmement, une entreprise peut être située dans un endroit donné, mais ses propriétaires peuvent ne pas y résider. Il est donc approprié d'imposer l'entreprise là où elle opère, afin que l'impôt soit payé dans ce lieu. Troisièmement, les entreprises peuvent ne pas verser de dividendes à leurs actionnaires pendant de longues périodes, même si elles réalisent des bénéfices. Compter uniquement sur les taxes prélevées sur cette source pour imposer les bénéfices des entreprises serait très coûteux et entraînerait de longs délais dans la perception des impôts. Quatrièmement, les entreprises possèdent en réalité une substance économique. Elles ont leur propre personnalité juridique. Par exemple, elles peuvent survivre à leurs propriétaires et, en tant que telles, elles doivent être imposées, car elles participent effectivement à des activités économiques. Elles ne sont pas seulement des agents au service de leurs propriétaires, mais les acteurs principaux dans les transactions économiques. Ces raisons pour imposer les entreprises sont menacées par certaines des actions qu'elles facilitent. Par exemple, tout d'abord, les entreprises peuvent être utilisées pour relocaliser les profits là où ils sont enregistrés, ce qui représente un coût considérable pour les pays où ces profits devraient être déclarés. Deuxièmement, les entreprises peuvent faciliter l'évasion fiscale, sauf si des efforts rigoureux sont déployés pour garantir qu'elles sont correctement réglementées et que leurs comptes sont rendus publics. Troisièmement, des normes comptables médiocres peuvent être exploitées pour sous-déclarer les bénéfices soumis à l'imposition. Il est important de comprendre que les enjeux liés à l'impôt sur les sociétés diffèrent en fonction de divers facteurs, que les entreprises soient grandes ou petites, qu'elles exercent une activité ou non, qu'elles soient détenues localement ou à l'étranger, qu'elles commercent exclusivement dans une juridiction ou non, ou encore qu'elles fassent partie d'un groupe de sociétés ou non. Il existe cependant une exigence universelle, quel que soit le côté, le commerce, le statut ou la propriété d'une entité, que les détails suivants doivent figurer sur un registre des entreprises tenu par le gouvernement d'une juridiction. Le nom de l'entreprise, le numéro de l'entreprise, la constitution de l'entreprise, le nom de ses directeurs et les détails permettant de les contacter, les états financiers périodiques de l'entité préparés au bénéfice de ses actionnaires et les noms de ses principaux actionnaires. Toute personne possédant plus de 10% des actions seule ou avec d'autres. Ces données constituent donc un élément central de la transparence fiscale en matière d'impôt sur les sociétés. Afin de garantir que les activités des entreprises opérant dans une juridiction puissent être identifiées, il est également essentiel qu'un échange automatique d'informations entre les banques et l'autorité fiscale de la juridiction ait lieu, non seulement au niveau international, mais aussi au niveau national, en complément des conventions internationales existantes conformes aux normes de l'OCDE. Lesquels sont adéquats à cette fin? Le besoin national d'échange automatique d'informations exige que les données soient échangées sur, premièrement, l'identité des entreprises auxquelles la banque fournit des services, deuxièmement, qui sont, selon elle, leurs directeurs, et troisièmement, où elles exercent précisément leurs activités. De plus, les montants totaux déposés dans chacun des comptes bancaires de l'entreprise au cours de l'année,
à l'exclusion des transferts entre comptes sous contrôle commun, doivent être identifiées. Avec ces données, il est probable qu'une autorité fiscale nationale disposera de toutes les informations nécessaires pour identifier les entreprises susceptibles de devoir des impôts dans sa juridiction, qu'elles soient localement détenues ou non. Ce que tous les points précédemment mentionnés rendent clair, c'est que, premièrement, la politique de l'impôt sur les sociétés doit figurer en bonne place dans la stratégie fiscale d'une juridiction. Deuxièmement, la politique de transparence des entreprises doit être priorisée dans cette stratégie fiscale. Troisièmement, les ressources nécessaires doivent être fournies au registre des entreprises de la juridiction pour garantir qu'il supervise les opérations de toutes les entreprises existantes dans cet endroit, avec des frais appropriés imposés à ces entreprises pour financer cette activité, si cela est jugé approprié. De même, l'autorité fiscale de la juridiction doit être correctement financée pour mener à bien son travail sur l'impôt des sociétés. Cette allocation de financement doit être divulguée dans le cadre des processus budgétaires, comme indiqué dans les modules précédents. Tout ce qui précède ayant été noté, il est important de souligner les problèmes particuliers qui surviennent en ce qui concerne les opérations des multinationales, qui sont détenues en dehors d'une juridiction, mais qui y exercent des activités commerciales. Les plus grands problèmes liés aux entreprises multinationales opérant dans une juridiction sont de les identifier, de s'assurer que leurs bénéfices sont correctement déclarés et de résoudre les litiges fiscaux. Il y a 20 ans, la plupart de ces problèmes étaient insurmontables pour de nombreuses juridictions, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, en grande partie grâce au programme de l'OCDE sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, lancé en 2015, dans le développement duquel j'ai été fortement impliqué. En particulier, l'échange automatique d'informations aide considérablement à l'identification des entreprises commerçant dans ou liées à une juridiction, même lorsqu'elles sont situées en dehors de celle-ci. Le reporting pays par pays, que j'ai créé en premier, fournit également des données aux juridictions qui peuvent accéder à ces informations sur les activités des entreprises multinationales dans tous les endroits où elles opèrent. Ainsi, en utilisant une série de calculs assez simples, il est possible de déterminer s'il est probable que des bénéfices appropriés ont été déclarés par la multinationale dans la juridiction. L'autorité fiscale est financée pour utiliser les données de ces deux sources. Il est probable que des mesures significatives pour lutter contre l'abus fiscal lié au transfert de bénéfices puissent être prises. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne l'abus des prix de transfert. Dans ce cas, la durée et le coût des litiges fiscaux avec les multinationales devraient être réduits. Pour le bien de la morale fiscale dans une juridiction, il est crucial que l'on sache que ces mesures sont utilisées pour surveiller les activités des multinationales. La volonté des contribuables nationaux de s'acquitter de leurs obligations fiscales sera réduite s'il est connu que les multinationales abusent du système fiscal d'une juridiction. La publicité autour de cette question est donc essentielle. Un problème particulier lié aux multinationales se pose lorsque des incitations sont offertes pour les investissements directs étrangers. Autant que possible, les arrangements spécifiques pour attirer des investissements directs étrangers dans une juridiction devraient être évités. Cependant, lorsqu'ils sont mis en place, par exemple via des zones franches ou des ports libres, la justification de ces politiques ainsi que leurs coûts associés doivent être inclus dans une stratégie fiscale et un budget. Il est également important de rappeler que l'impôt sur les sociétés est prélevé sur les bénéfices des entreprises. Il est donc primordial que des normes comptables solides et appropriées soient en vigueur dans la juridiction. Bien que les normes internationales d'information financière soient utiles pour garantir la qualité, des normes locales adaptées aux besoins locaux peuvent être pertinentes si elles sont soutenues par la loi. Une expertise spécialisée pourrait parfois être nécessaire pour aider le gouvernement à mettre en œuvre ces normes. Il est tout aussi essentiel que les agents fiscaux aient une compréhension approfondie de ces règles comptables pour que l'impôt sur les sociétés soit correctement appliqué. Une formation approfondie peut être requise. Et il est vital de maintenir de bonnes relations avec la profession comptable et les avocats de la juridiction, même si des divergences d'opinion peuvent exister sur certains points. L'ouverture et la transparence jouent un rôle clé dans la construction de ces relations, qui sont essentielles au bon fonctionnement d'un système fiscal, notamment en matière d'impôts sur les sociétés. Cependant,
Il est important d'éviter une familiarité excessive dans ces relations. Il est également crucial de noter que l'impôt sur les sociétés n'est pas le seul impôt payé par les entreprises. Tous les autres impôts peuvent, d'une manière ou d'une autre, avoir un impact sur le fonctionnement d'une entreprise, en particulier si elle est suffisamment grande pour être assujettie à la TVA ou pour opérer un système de prélèvement à la source sur les salaires des employés. Cela rend les observations sur l'importance de maintenir de bons registres d'entreprise particulièrement pertinentes. Si ces registres ne sont pas correctement tenus, des pertes liées à l'évasion fiscale pourraient survenir pour ces autres taxes. Enfin, le gouvernement d'une juridiction doit être clair sur sa politique fiscale en matière de taux d'imposition des sociétés, des déductions et des exonérations disponibles pour les entreprises, ainsi que sur la manière d'exempter les entreprises à faible revenu de l'impôt, si cela est jugé approprié, ce qui peut ne pas toujours être le cas. En résumé, l'impôt sur les sociétés est essentiel, mais il ne peut bien fonctionner que si une transparence fiscale significative et un engagement public autour de son fonctionnement sont établis.